Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Alors, le résultat du concours des 500 abonnés, avec les trois lots devant la caméra. Là, je suis de retour derrière la caméra où je suis quand même un tout petit peu plus à l'aise que devant. Je sais pas si vous avez remarqué. Et donc là, pour l'instant, on est sur une vidéo privée pour les gagnants que j'ai invité en privé donc. Et alors si j'arrive les gars à mettre, à effacer ensuite vos commentaires, en gros là vous allez me donner votre adresse postale. Moi je vais la noter et puis ensuite j'ai essayé de l'effacer pour pouvoir re-rendre cette vidéo publique et que du coup les gens voient les réponses aux questions et les décors et puis les petites annonces que je vais faire. Et donc on verra si c'est possible, sinon c'est pas grave, je retournerai cette vidéo ou je la reposterai, on verra comment je fais. Donc déjà, les réponses aux questions. Alors, il n'y a pas eu énormément, beaucoup de bonnes réponses, parce qu'en fait, voilà, fallait pas non plus que ça soit trop facile, hein. Je donne déjà des lots, c'est pas non plus pour que ça soit à la portée de tout le monde, et du coup, et puis moi, ça me permet aussi de voir qui suit mes vidéos, donc merci à ceux qui ont répondu et tous dans les commentaires, c'est hyper cool. Et donc là, question 1. Alors, pour ceux qui me trouvent sur les différents forums, hein, je suis sur Warhammer Forum, King of War, Mantic, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et donc du coup, j'utilise souvent la même signature que je trimballe depuis de nombreuses années. Et donc c'était bien, dans le doute, balance une grenade. C'est arrivé au cours d'une vieille partie avec des potes sur laquelle on avait digressé sur la stupidité de la guerre et de certaines actions. Et du coup, le mec, je sais plus dans quel cadre c'était arrivé, mais bon, la phrase était restée. Et donc je l'utilisais en signature. Question 2, donc oui, au cours de mes vidéos, j'ai tendance à me gourer sur deux, trois petites choses, hein, et notamment sur cette figure géométrique qui revient souvent. Et du coup, souvent, je me trompe que dans un seul sens, c'est-à-dire quand je vois un hexagone, non, quand je vois un octogone, je dis que c'est un hexagone. Puis du coup, je me trompe pas pour le reste. Mais voilà, donc c'était hexagone, octogone qu'il fallait répondre, ou un truc comme ça. Question 3, donc c'était pas du tout la stone statue, hein, donc j'avais bien dit que c'était dans la même vidéo que je la sculptais, et qu'en plus je montrais son original à côté. Et donc non, c'était pas les conduits de plasma, l'Uno DS, que tu t'es demandé si c'était ça au niveau des... parce que j'améliorais un petit peu le kit en y installant des aimants, mais non, c'est pas ça. Ce sont les thermiques plasma générateurs. Donc en fait, j'ai utilisé deux kits pour en augmenter un, le grandir et donc faire un double plasma générateur. Donc c'était bien ça. Question 4, donc c'était un sabre laser que j'imite avec les poignées de peinture de l'atelier de Chrome, qui sont juste au-dessus de mon bureau là, donc avec une petite figurine dessus pour l'occasion parce que je vais bientôt la faire. Mais en gros, ouais, je les assemblais ensemble grâce aux aimants qu'il a mis en dessous, et puis j'imitais un petit sabre laser en fin de bonus. Voilà, je l'avais laissé dans la vidéo, je trouvais ça marrant. Et puis ça m'a permis de faire un petit rapport avec la question numéro 5 qui venait juste après, sur laquelle j'avais réalisé un sabre laser juste comme ça, par décoration pour ma salle geek. Et du coup, à l'intérieur, c'était une de mes premières vidéos. J'utilisais une musique sous licence, qui à l'origine, ça me paraissait pas être une mauvaise idée, puisque en fait, c'est déjà de la copie, c'est fait par Melo Moracheli qui fait uniquement des reprises. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, si lui il le fait, pourquoi pas le. Puis en plus, je le citais dans la vidéo, je le mettais dans les commentaires et tout. Mais bon, les vidéos sous licence, non. Donc, du coup, alors j'ai pas eu d'avertissement, mais il fallait vraiment. Enfin, il y a eu un copyright de rajouter sur la vidéo, quoi. Donc, depuis, j'utilise des vidéos libres, des musiques libres, et donc c'était Killing in the Name, reprise de Léo Maracheli. Voilà, voilà. Et donc, pour l'annonce des gagnants, on a donc nos trois gagnants qui savent qu'ils ont gagné, mais qui savent pas forcément dans quel ordre. Et donc, on va faire un petit peu de suspense. Donc, on va commencer par le troisième. Donc le troisième, il va recevoir ce petit décor, qui est un décor donc plutôt typé Battle, Age of Sigmar, jeu fantastique, mais bon qui pourrait servir aussi à 40 000. On a n'importe quel type de ruine au niveau des mondes divers de l'Imperium, donc ça peut servir même à d'autres jeux. J'ai fait des petits OSL pour les effets magiques, et sinon c'est la porte en ruine d'Age of Sigmar. Que j'ai donc réinstallé sur un socle pour en faire vraiment une ruine avec des petits bouts de plastique comme ça. Je sais plus si j'ai fait un tuto là-dessus, je crois que si, avec un tuto peinture qui est peut-être pas encore sorti, mais qui sera l'occasion de faire une vidéo. Et donc c'est Jonathan Jassiak qui l'a gagné. Donc félicitations à lui. Donc voilà, je vais prendre ton adresse et puis t'envoyer ça sous peu.
Ensuite, le deuxième qui va donc recevoir la figurine exclusive qui sera donnée à tous les participants de la convention de septembre organisée par mon association La Communauté du Marteau, qui s'appelle donc de son petit nom, après concertation avec les membres du club, le Great Harry Crusher, qui reprend donc les initiales de la convention, c'est-à-dire le GHC pour Great Hammer Convention. Donc lui, il s'appelle le gros Harry Crusher. Alors je l'ai peut-être en plus détaillé ici. En gros, ça permet de faire deux kits, c'est-à-dire donc un kit full médiéval avec un marteau en bois et puis un petit parchemin genre comment reward pour quelqu'un qui serait recherché par les autorités. Et un autre kit, enfin une autre option de kit qui permet de faire un version de Harry, on va dire fantastique avec un marteau plutôt industriel et puis un gros pistolet mousquet un peu bizarre. Et du coup, c'est des kits qui sont moulés par GRX Création, que je salue au passage, hein, Franck, si tu te reconnais. Et donc, c'est des. Il fait un boulot de malade au niveau du rendu de ces moulages, c'est nickel. Il y a toutes les figurines qu'on fait et tout ce qu'on sculpte en figurine, il arrive à le sortir, donc ça, c'est génial. Et donc, ça, c'est le kit qui vient avec les différentes options, les deux marteaux, le parchemin, une jambière qui s'installe soit sur la jambe gauche, soit sur la jambe droite, hein, ça, c'est à vous de décider. Et le petit bras bionique avec le flingue. Et donc, la voici en version peinte. Que je posterai peut-être dans une meilleure vidéo. Mais voilà, donc j'ai voulu rendre en gros un mec, un bourreau avec des habits un peu médiévaux fantastiques. Et puis là j'ai utilisé un mix du kit, donc il y a le marteau en bois et le pistolet plasma. Et donc la personne qui le recevra, c'est Bane. Bane qui est donc notre deuxième gagnant et qui recevra cette figurine exclusive. Et donc, le premier, peut-être qu'il s'est reconnu, c'est David Deguin, qui va recevoir donc l'ensemble du kit de l'Aquila craché, là. Plastique donc, kit plastique qui était sorti dans une des boîtes de base Games Workshop, que là j'ai peint en... donc il y a l'ensemble du kit, hein, donc la cabine, le corps principal avec pas mal de détails à l'intérieur, les ailes explosées, et puis un petit bout de réacteur, hein, c'est ça. Je crois qu'on peut recomposer un peu la navette dans tous les sens. Et donc, pour l'occasion, je l'ai peinte en Dark Angel, ce qui permettra attention pour la petite blague, d'utiliser ce décor à la fois pour le chaos et pour l'impérium. Et donc voilà, et merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à ce petit jeu. Je prends vos adresses et puis je vous envoie ça dès que possible. Continuez à me suivre sur mes vidéos, j'espère qu'on va arriver encore plus tôt aux 1000 abonnés, c'est cool quand même. Puis moi je continuerai à vous proposer du contenu, des vidéos, des tutos, des reviews matériels et puis surtout des façons de faire des décors que j'ai développés au fur et à mesure des années et puis aussi par mes expériences professionnelles. Et du coup ça va permettre d'avoir des techniques et puis de jouer à la fois avec des belles figurines et des beaux décors sur toutes les tables. Si ça peut vous inspirer, moi je suis content. Donc merci à vous tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.